Voici ici la synthèse d'une conférence en 3 volets que j'ai faite sur l'Égypte antique et les connaissances initiatiques transmises par l'Égypte antique. La première chose à savoir est que l'Égypte antique est une civilisation qui est apparue voici environ 6500 ans. L'époque pré-dynastique a duré quasiment 1000 ans et un certain nombre de mystères persistent encore à notre époque car nous n'avons toujours pas de certitude concernant le peuple égyptien d'origine, même si nous avons plusieurs pistes, dont 2 principalement. Deux populations sont apparues et ont laissé des traces à l'est du Nil, d'une part, et à l'ouest du Nil, d'autre part, suscitant une avancée technologique telle que le premier roi d'Égypte a pu être en mesure de réunifier les 2 Égyptes, la Haute et la Basse Égypte. Un certain nombre de périodes se sont succédées, avec d'un côté des périodes de calme, entrecoupées de périodes beaucoup plus tourmentées. Ce qui est intéressant dans la civilisation égyptienne est principalement l'approche de la mort. Car si les Grecs, par exemple, ont construit des palais magnifiques pour leurs vivants, alors que lorsqu'ils étaient morts, quasiment ils étaient inhumés de manière sommaire, les Égyptiens, quant à eux, ont fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'ils construisaient des monuments magnifiques pour les défunts, et vivaient de manière beaucoup plus sommaire et beaucoup plus modeste durant leur vie. Ceci correspond donc au 2e volet de ce cycle, de cette trilogie de conférences, et concerne la perception que les Égyptiens ont de la mort depuis la plus haute antiquité, c'est-à-dire globalement depuis l'époque pré-dynastique, avant la réunification de la Haute et de la Basse Égypte par le premier roi, Namer. Ce qui est intéressant à l'époque actuelle, c'est qu'il existe un certain nombre de sociétés cachées, universitaires, initiatiques, qui s'intéressent aux connaissances de l'Égypte antique et qui suspectent des connaissances qui vont peut-être beaucoup plus loin que ce que l'on pourrait imaginer. Car au premier abord, on se dit, que pourrait-il y avoir comme mystère ? Alors, là est la question, mais d'un autre côté, un certain nombre d'écrits laissent malgré tout perplexe. Dans le 3e volet de ce cycle de conférences, j'aborde l'apport de l'Égypte antique dans les sociétés initiatiques actuelles, telles que rosicruciennes, martinistes, maçonniques, etc. Il y en a une foule. Il y a la même chose chez les bouddhistes, chez les soufis, et ainsi de suite. Donc les différentes sociétés initiatiques cherchent à trouver quelque chose. Mais ce quelque chose, qu'est-il ? Et surtout, existe-t-il une société ou existe-t-il des sociétés qui détiennent de vraies connaissances qui vont au-delà du simple fait de se retrouver entre amis, de boire un coup, de passer un bon moment ensemble finalement. Existe-t-il des endroits qui détiennent vraiment des connaissances qui nous concernent, concernant notre vie et notre après-vie ? Car si l'on parle de mort
au sens littéral du terme, eh bien le mot mort veut dire que l'on est mort. Mais si l'on s'en tient à ce que l'on peut suspecter dans les mystères transmis par l'Égypte, on peut bien se dire que la mort n'est pas réellement une mort, mais peut-être autre chose. Peut-être la mort du corps, oui, mais cela nous laisse suspecter qu'il y a peut-être autre chose, et que cette autre chose est peut-être abordée graduellement, étape par étape, dans ces différentes sociétés initiatiques ou à mystère, comme on appelait cela dans la Grèce antique, car les connaissances ne peuvent peut-être pas être dévoilées d'un seul coup pour ne pas éblouir, comme on le voit dans l'allégorie de la caverne de Platon. Prisonnier qui se libère de ses chaînes et chemine le long du tunnel, se trouve ébloui par ce qu'il voit, et donc lorsque l'on est ébloui, on est aveuglé, alors que lorsque l'on perçoit une certaine lumière graduellement, petit à petit, on s'y habitue et on voit toujours plus de choses, toujours plus clairement. Voici donc un bref résumé de cette trilogie de 3 conférences que je fais régulièrement dans des cercles autorisés qui me le demandent.